Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau concept de vidéo. On va raconter chacun notre tour 3 anecdotes sur notre vie personnelle qu'on n'a jamais racontées. La première histoire se déroule soit en 4ème, soit en 5ème. On était en train de faire de la boxe anglaise. On va justement dans un lieu qui est fait exprès. On fait l'activité, on fait des coups de poing. Je donnais des coups de poing aux filles, je donnais des coups de poing au bec. Ça s'est mal déroulé pour moi au début parce que je me suis pris un gros high kick par une personne assez grande et gros. Une fois qu'on est tous rentrés, tout se passait bien. J'étais chez moi, tranquille. Arriva où je commençais à pas être bien quand j'arrivais chez moi. Je mangeais juste des pâtes avec de lardons. J'ai fait un malaise. Je vais à l'hôpital, le docteur il m'a dit vous avez rien. Ce qui est bizarre, c'est que quand tu te prends le high kick, tu te couches direct. Bah, moi, c'est arrivé un peu plus tard. Comment ça, tu donnais des coups de poing à des filles? Bah, c'est de la boxe anglaise. Elle avait aucune race. Les gars, c'est un malade. En fait, vous allez comprendre pourquoi. Moi, tu me parles pas d'âge, hein. En vrai de vrai, je crois que j'ai tabassé qu'une fille. J'en suis sûr, c'était la fille, elle aimait le mot pas y aller. Ah, ça, il y avait de la haine, mais en fait, c'est celle qui m'a cassé les couilles. Donc, le féministe, il connaît pas. Tu me parles pas d'âge, il parle pas d'âge. C'est la troisième fois, il a calme en plus. Moi je pense que c'est vrai pour l'instant. Ce qu'il dit là, pour moi c'était une... Je pense qu'elle est vraie. Je pense que le début il est vrai, après peut-être il a changé, je sais pas. J'avais entre 12 ans et 13 ans. Ma mère m'a dit d'aller à Franprix. Du coup, je suis parti à Franprix, tranquillou. Je fais des courses, tout ça. Je sais pas, je repars du coup pour chez moi. Je vois quoi, il y a un couple. Tu sais, entre couples, faire une petite balade et tout. Ouais, Moi, avec mes vieux sacs là, tout pourris, ils étaient à moitié nus. Mais ils avaient un vêtement. Mais on voyait tout leur corps. La femme et le mec. Et le mec. Ah, le mec aussi. Le mec aussi. Tout le monde aux alentours, ils étaient en train de voir ça. Et... Ah, qui va quoi. Mais attends, mais c'est quelle génération ça? Je suis rentré, j'ai fait maman, j'ai vu des corps nus. Déjà, pourquoi t'as maté? Elle dit cette question, c'est n'importe quoi. Mais ça me paraît évident. Les gars, on est d'accord, vous voyez des gens cornus, vous faites quoi? Vous regardez ou vous... T'es choqué gros. Toujours au niveau de la scolarité. Ça se passe en 3ème. On était en récréation, la sonnerie elle sonne. Du coup tout le monde commence à se ranger. Vous avez... Du coup notre prof d'anglais vient et nous dit bah justement d'aller en classe. En fait moi j'étais tout derrière avec justement mon pote. Ce pote là me dit Kylian, je suis pas bien. Je dis, t'es sûr? Et après, il me dit, ouais. En fait, quand je le vois déjà, il ferme un peu les yeux et tu vois, il perd un peu l'équilibre. Du coup, là, il monte les escaliers. Il n'arrivait pas à monter les escaliers. Là, on est devant la salle. Là, il est devant toute la classe. Et là, il commence à tomber devant tout le monde. En plus, je crois qu'il me dit, Kylian, oh putain, merde. Et après, j'ai appelé le prof en vite fait. Et je lui dis, monsieur, mon pote, il est pas bien là. Mon pote, il est pas bien. Moi qui le savais depuis le début, je l'ai même pas emmené à l'infirmerie. Il a réussi à monter les escaliers? Ouais. Mais il a galéré d'où? Par contre, il a galéré. Mais en fait, je le tenais en même temps un petit peu. Bah du coup, moi je pense que la première histoire c'est une vraie, ok. Deuxième histoire. Alors ça, je suis désolé, Kylian, t'as beau l'avoir raconté aussi bien que tu veux, moi j'y crois pas. La première et la dernière sont les plus cohérents Ouais, voilà, exactement, à être voilà. aptes à être Pour moi, vrais. celle-là, c'est la fausse. Alors que la deuxième, même si t'as super bien raconté, on peut penser que c'est vrai, le problème c'est que elle est beaucoup moins cohérente que les deux autres. Les deux autres, on a Après, des indices comme quoi t'es allé là-bas, t'as fait ces trucs. Même si la Exactement. première, genre en gros, tu t'es pris un high kick, qui s'est fait violer, il est tombé par terre, ça c'est un cas. Mais par contre, la deuxième, même si elle a l'air vraie et tout, On le n'était problème, pas là, c'est on n'a n'était pas là. d'indice. On sait qu'il y a des preuves comme quoi les deux autres, il y a un Ouais. fait. Est-ce que Kylian, ton anecdote, Mon suspense, hein. la deuxième histoire était la fausse? La mauvaise histoire était la deuxième. Oui, voilà les gars, bravo. Bah, la première histoire va s'appeler Soirée. J'avais 15 ans, pendant les grandes vacances entre de 3ème à la seconde. J'étais en soirée et j'étais avec des potes. C'était à Paris, mais c'était chez quelqu'un qui habitait à Paris. Du coup, la soirée elle commençait à 19h. Donc de la soirée elle continuait, elle finissait au moins à 5h du matin. Moi je devais rentrer entre minuit et 1h. Je pars de cette soirée, je vais en direction pour rentrer chez moi. J'ai pas pris d'Uber ou quoi, c'est-à-dire que je vais en transport. Et donc je fais le chemin et tout, je suis mon GPS. Le truc c'est qu'à un moment, le GPS il m'explique que je dois passer par une ruelle. Je passe par cette ruelle, je voyais que j'étais encore loin de la sortie. La ruelle était longue, hein. Ouais. J'y vais et tout, et je vois il y a une femme. Cette femme elle est là, elle est normale, elle est décolletée. Donc je continue tout ça. Et la dame m'appelle, je vais la voir. Donc je dis oui, il y a un problème. Elle me dit quoi? Elle me dit non, il n'y a pas de problème, tu t'es perdu. J'ai dit non, j'ai le GPS, je suis en train de rentrer chez moi et tout. Elle a dit tu veux que je t'accompagne? Moi j'ai dit non, pas la peine, restez là. Elle a dit non, t'inquiète, je vais t'accompagner parce que c'est long ici, je connais un peu. Et elle a forcé, j'étais obligé de dire oui à la fin. On commence à sortir et tout, on finit par arriver à la fin. Et la dame, elle me demande quelque chose
audacieux, osé. Est-ce que t'es intéressé par mes services? J'ai dit, mais c'est quoi comme service? Elle me dit, ouais, je fais des prestations. Et j'ai compris direct que c'était pas des prestations pour faire que clown. J'ai dit, non, je suis pas intéressé. Elle a dit, t'es sûr, t'es sûr? Elle commence à m'attraper. Un peu loin. Je vois, il y a un bug. Le poteau, il commence à venir. Elle me lâche pas. J'ai fait quoi? Je donnais une claque, je me suis barré en courant. J'appelle ma mère et tout, j'explique tout ce qui s'est passé. Ma mère, elle est choquée, elle comprend rien à tout moment. Elle me dit, ouais, c'est une canular. Elle me dit, elle rigole, tu vois. Du coup, ma mère, elle est venue, j'ai pris le taxi et je suis allé. C'était début 6ème. J'allais dormir chez un pote. Évidemment, genre, chez les familles, bah, quand on a un invité, bah, on le traite vraiment comme si on était hôtel 5 étoiles. Et c'est ça le problème. Ils sont 5 au final. Il y a la mère, le père, mon pote, ils ont un petit frère et ils ont une grande sœur. Tout le monde m'apprécie bien, on rigole et tout. On joue à la play et tout. Et bah, on me traite comme un roi. Normalement, c'est comme ça, c'est normal. Et le truc, tu vois, c'est que mon pote, je sais pas pourquoi, il était vénère. Là, on arrive à l'heure du repas. On mange et tout, on rigole. À part mon pote, à un moment, je vois, on retourne dans sa chambre et tout. Il m'explique en gros, ouais, j'aime pas commenter avec ma famille et tout. À un moment, il me disait quoi? Et ça m'avait glacé le sang. Il m'a dit, ouais, décale de chez moi. Il était 21h. J'étais en 6ème. Qu'est-ce que tu veux que je rentre à 21h? Moi, j'ai dû prendre le bus pour venir. J'ai pris mon sac, j'ai pris des vêtements et tout. J'ai acheté un pyjama extra pour dormir. Et sa soeur, elle entend. J'explique la situation et tout. Et mon pote, il dit, non, il ment. Mon pote, du coup, il se vénère sur sa soeur. Elle a expliqué la situation à ses parents et tout. Elle me dit, ouais, c'est normal, t'inquiète pas, il est juste trop possessif. Et du coup, il a dit, va dormir dans sa chambre et tout. T'inquiète pas, le lendemain, tout va bien se passer. On était le week-end. Hein. C'est-à-dire que pendant 2 jours, c'était comme ça. Bah, la dernière, c'est chez moi, quoi. Le truc, tu vois, c'est que mes parents, ils sont pas allés en voyage, mais ils sont allés voir de la famille, tu vois. Nous, on était 3 et tout. Et mon oncle, il était plus chez moi. Il était parti quelque part. Moi, à ce moment-là, il y a que mon frère et moi. Et on savait rester chez nous, tu vois. Avant de manger, moi, je vais prendre ma douche et tout, tu vois. Normal, je vais prendre ma douche et tout. Et mon frère, il était en train de jouer à la play. Une fois que j'ai fini ma douche et tout, on entend un gros boum. C'est la première fois que ça arrive, tu vois. Moi, on n'était pas prêts, mon frère et moi, tu vois. Et on entend le bruit cette fois. Boum. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe encore? On entend que le bruit, c'était vers la cuisine. Genre, on check un peu partout, on voit, y a rien. Du coup, on repart dans nos occupations. Et il se passe quoi? On entend encore le même bruit. J'appelle mes parents cette fois. On va pas dans la cuisine. Du coup, on appelle mes parents et tout. Et mes parents, ils répondent pas. On appelle mon oncle. Mon oncle, il répond. Il me dit, t'es où? Il me dit, ouais, je suis à côté, je suis à 2 minutes. Il rentre, il me dit, il se passe quoi? Il me dit, il y a un bruit bizarre dans la cuisine. Il me dit, mais non, mais c'est normal. On entend le même bruit une 4ème fois. Mais non, en fait, parce qu'en gros, tu vois la machine à laver, il y avait un problème dedans. Et du coup, il faisait des bruits tout le temps. À la fin, c'est juste une histoire de machine à laver qui était cassée. Moi, je mets deuxième parce que si jamais ton pote, il était possessif, bah dans ces cas-là, il pourrait pas t'inviter. Parce qu'il aurait su. Crois, même si j'ai faux, une machine à laver, la tête de Wham, ça bouge pas, ça fait pas des J'ai billes. envie de partir sur la première maintenant. Vas-y, première, les Knicks. Première. C'était laquelle? Alors, Je sens que c'est lui qui va gagner. Je sais pas. donc, l'histoire fake, C'est la 4, non je rigole. c'est la 2. Oh là là, il est trop Bravo. Bon, déjà, je vais vous dire que les 3 histoires, elles ont presque aucun rapport, mais vous allez vous moquer de moi, c'est sûr, j'en ai marre. Est-ce que dans tes 3 histoires, est-ce qu'il y aura de meufs? Non. Oh, Yes, voilà. Non, mais ouais, il y a pas de meuf dans histoires, l'histoire. ça fait peur. Il y en a une, ça fait ultra peur. Voilà. Moi, Il y en a une, ça fait ultra peur, je suis désolé. Hein, désolé. Vas-y, allez. En 6ème, je suis parti au Sri Lanka en voyage avec ma famille. Ma mère, où il y a sa famille, c'est un grand manoir. Mais le manoir, en fait, genre, il y a un grillage. Et là, il y a un espèce de terrain, tu vois, en sable rouge. À un moment, je sais pas, je vais commencer à regarder. Tu vois, des fois, tu regardes des objets à droite, à gauche, t'explores un peu. À un moment, je vais vers un pilier. Genre, je mets ma main et je sens un truc. C'est bizarre, hein, la texture, elle était. Oh, je me rappelle encore. Je regarde, je vois un truc jaune. Tu vois, une forme de ruche là. Je vois un putain de truc rouge sortir. C'était une guêpe rouge. Mais rouge, c'est la mort, c'est le sang. Elle m'a poursuivi. Et au bout d'un moment, j'entends plus le bruit. Là, je suis reparti. J'ai revu, il y avait la ruche. Et à mon avis, je pense qu'ils étaient rentrés dedans, je sais pas quoi, tu vois. J'ai bien pris mes distances. Je suis parti raconter à mon daron. Il m'a dit, ouais, mais pourquoi t'as touché? Pourquoi t'as fait ça? Il m'a dit, faut pas faire ça. J'imagine trop réaction de 6ème. Oh putain, merde. Non, mais ça m'a traumatisé. Son petit corps là. Une abeille tuée. Une abeille rouge là, du coup. Allez, C'est là, deuxième. j'ai honte de dire, je suis désolé, les gens qui vont regarder cette vidéo là. T'es allé au chiottes. Comment tu sais? Wesh. Déjà l'histoire, elle se passe aux toilettes. Je chie comme un bébé, tu vois. Du coup, moi, des fois, j'ouvre la fenêtre dans ma toilette. Derrière, il y a une fenêtre. Mais quand je chie, moi, tu vois, j'enlève le pantalon. Le slip aussi, c'est logique. Mais j'enlève aussi le t-shirt, genre, je suis. Tu fais caca tout nu. Mais t'as qu'à tout nu, arrêtez vous. Là, tu fais toujours caca tout nu. Oui. Non, des fois, je suis avec mon t-shirt, mais genre, la plupart du temps, quand j'ai un peu peur, j'enlève. Dehors, genre dans les lieux publics, tu fais caca tout nu. Non, faut pas dire, mais je fais pas caca tout nu dehors. Attends, il y a un problème. C'est-à-dire que là, encore, tu le fais. Mais c'est-à-dire, en gros, moi, je comprends pas le concept. C'est-à-dire, en gros, il fait quoi? Il baisse son pantalon, il se pose, il enlève son t-shirt. Après, Je chie tout nu, oui. il chie tout nu. Imagine, il a une envie pressante.
Je sais pas ce qui m'est arrivé. Je me dis, je me levais sur la cuvette. Du coup, là, il y a la cuvette. Quoi? Je me lève. Mais quoi? Comme ça. Je suis bizarre, je suis un handicapé. Mais quoi? Mais j'avais oublié qu'elle avait la fenêtre ouverte. Envoyez ton cul. Tu vois, au bout d'un moment, l'air, tu sens, c'est froid. Du coup, je me tourne vers le bengala à l'air, hein. Le bengala à l'air. Pas posé comme ça. Il y avait des gens. Tonio, je suis mort. C'est une daronne sri-lankaise. Elle m'a regardé, elle m'a vu, hein. Elle m'a vu des yeux, et ce contact. J'étais figé, j'arrivais pas à bouger. Quand elle est partie, je me suis vite mis sur le côté comme ça en mode stress. Et ouais, moi je vous dis un truc. En France, ça va, j'ai pas de trucs trop bizarres, mais il y a que dans les bleds où il y a des trucs chelous. Là aussi, je saurais pas vous dire la date parce que ça remonte en 6ème. Je vous dis, c'est un grand manoir. La famille, ma mère, ils nous ont mis dans une chambre, mais toute ma famille. Comme il fait chaud, il y a un ventilateur. Le ventilateur, il fait du bruit, mais ça fait peur, hein. Tu vois, dans la cour, il y a des cocotiers. Comme par hasard, la nuit on dort, il y avait l'orage. La nuit, il passe, j'arrive pas à dormir. J'ai les yeux ouverts. C'est pas possible, frère. Ventilateur, tonnerre. C'est bon, tu veux que je fasse quoi? Du coup, ma mère, elle va à la toilette. Et moi, j'étais toujours réveillé. Ça fait un moment, je la vois, elle vient pas. Après, au bout d'un moment, ma mère, elle revient. Et là, après le tour de ma mère, c'est ma grand-mère. Non, mais là, limite, elle est pas revenue. En gros, à un moment, je commençais à trouver le sommeil. Tu vois, quand t'es entre réveillé, un peu sombre, tu vois. Quand j'étais dans cet état-là, j'entends ma soeur, elle m'appelle. Et au bout d'un moment, elle m'appelle, je me réveille. Je lui dis quoi? Mais en mode vénère, parce qu'elle me dit, il y avait quelqu'un. Il y avait quelque chose qui regardait comme ça. Elle m'a raconté en détail. J'avais pas dormi la nuit. Ma grand-mère, on est parti demander. Elle a dit, elle est partie dormir quelque part. Moi je dis c'est la 2. D'où tu fais ça? Tu te permets d'enlever ton t-shirt. D'où tu te permets d'enlever ton t-shirt? Wesh, t'es humain comme tout le monde. Donc fais pas ça. Non, déjà d'où il se met sur une cuvette, il monte sur une cuvette, il monte sa bite et ses fesses. La 1 et la 3, ça me paraît d'être correct. Non, même la 1, hein, j'hésite. En fait, les trois sont bizarres parce que t'as le phénomène paranormal qui est vraiment wesh. Ça peut être faux le paranormal comme le caca toilette. Bon, c'est une situation que peut-être voilà. Non, ça arrivera pas. Dans le monde humain, ça arrivera jamais. Un mec, il monte son cul et sa bite. Mais ça me paraît bizarre qu'en France, surtout rare qu'on voit des fenêtres au niveau des toilettes. Non, mais laquelle c'est probable de fou. Mais en fait, le truc, c'est que ce que tu sais pas, c'est que lui, il est parti. T'es parti hors de la maison, c'est ça? En dehors de la maison, en fait, c'est une ligne droite. J'avoue, c'est facile. Les gars, ça va vite. C'est traumatisant. Je sais pas ça m'a traumatisé pour aller aussi vite. Non, déjà de 1, comment ça se fait? Et de 2, même moi, je pourrais jamais me retrouver tout seul au bled. Mais non, je te jure. Non, en fait, il te laisserait jamais y aller dehors. Non. Écoutez mon truc. Écoutez mon truc pour l'histoire 2. Le truc, si jamais c'est faux, t'es vraiment con. Parce que ça veut dire que t'as décidé de t'afficher devant les 2 caméras en disant que t'as montré ton cul et ta bite dehors devant une meuf. Moi je dis c'est la 1. Même moi je dis c'est la 1. Vas-y, quelle était l'histoire la fausse? Ok, l'histoire fausse, c'était la 1. Oui, je t'ai dit ou pas? Là, c'est impossible que ce soit la 2 ou la 3. Bien joué, les gars, bien joué. Du coup, c'est-à-dire que j'ai vraiment montré mon cul, ma vie. T'as vraiment montré ton cul? Oui, bah oui, il a bien ça, il a montré son cul. Première anecdote, ça se passe en 3ème. Je faisais du club en foot. Et j'alternais entre les A et les B. Parce qu'ils avaient aucun gardien. Parce que moi, je jouais au poste de gardien. Je jouais avec les A comme ça. Et je vois, il y a un bug. Tout se passe bien. Je fais mon entraînement, c'est carré. Toutes les semaines se passent. Un jour, j'arrive et quelqu'un me propose un poste de recrutement pour aller dans un club. Malheureusement, vous savez, j'avais des problèmes énormément de santé en 3ème. Je suis pas allé au centre d'entraînement, mais je suis allé faire ton entraînement à toi. Mon entraînement au calme. Quand je suis allé, le bug il était pas là. Quand il m'appelle, il me dit ouais, pourquoi t'es pas allé au centre d'entraînement? Je me suis dit bah le bug il était pas là. En fait, je me suis trompé. Je suis allé à l'entraînement de gardien de mercredi. Et c'était mort pour un deuxième rendez-vous? Non, c'était mort. Les gars, deuxième histoire. Encore en 3ème, je faisais un stage. Alors en pharmacie, j'avais une heure de pause. C'était en décembre. Il y avait une médiathèque, il y avait un kebab. En plus, il y avait la mairie. Moi, je vais lundi à la médiathèque. Là, je vois, il y a une meuf. Elle est là, elle regarde des livres. Elle avait mon âge. Lundi, rien s'est passé. Mercredi, je la vois et c'est la première fois que je la parle. Elle me raconte quoi? Elle me raconte ouais, je cherche des livres. Tu vois les BD là? Et je dis ouais, peut-être c'est ça. Je lui ai montré une BD. C'était une BD de Cédric là. Ah, Starpoint. C'est quoi? Raconte. Cédric, c'est un dessin animé. Jeudi, je la revois, elle a le livre dans sa main, Cédric. Elle vient me voir, elle me dit ouais, t'as pas un autre livre Cédric comme tout ça? Je dis moi je travaille pas là, moi je fais stage en pharmacie là-bas à côté. Dans 1 heure, on a fait que de parler de Cédric. Alors que je connaissais pas le Cédric. Elle me parlait de Cédric, elle me parlait de Cédric. Je sais pas c'est qui Cédric moi. Les gars là, 3ème histoire, c'est paranormal. Les toilettes, tu vois, il y a une chambre à côté, c'est la chambre de mes parents. Et il y a un lit. Le lit, genre t'es là, tu vois les toilettes quand tu te lèves. Je suis tout petit. Il y a des traditions dans ma culture, c'est des
gens ils font peur, genre ils sont déguisés, je sais pas, je me lève. Et là j'étais conscient, il faisait noir, je vois il y a 3 bougs. Ils dansent devant les toilettes. Je te jure, ils dansent devant les toilettes, c'est tout. Non. C'est pas une terreur nocturne? Non, j'étais conscient. Moi je vous dis, je commence. Bibliothèque pour moi c'est sûr, c'est vrai. Ça, j'élimine, ok? Pour moi le marabout ça peut être réel parce que tu vois que c'est petit, tu vois. Car il a donné un livre BD Cédric et c'est comme ça qu'il a commencé à gérer une meuf. C'est quoi ça? La Genre, tête de Wam, si je suis ça allé marchait comme ça, je l'aurais fait depuis. Non. Ah, vas-y, moi je dis c'est la 2. Moi je dis c'est la 1. 2. 2. C'était la 3. Quoi? C'était la 3. Ah, let's go! Comment il a pu gérer une meuf avec Cédric? Attends, vous êtes tombé de ton. Cédric! Ça veut dire que là, tu nous as eu une 3 là? Bah, personne a voté la 3. Bah oui, du coup. Ah, du coup, il nous a baisé. C'est lui Ah, qui a mais le vous mieux êtes géré.